Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 7 de 0 à millionnaire. Je suis dehors, je viens de finir ma journée. On est le 21 janvier 2025, une semaine après avoir filmé l'épisode 6. Du coup les gars, je viens de finir ma journée. Je suis dans ma ville là, je suis allé à Picard pour acheter mes petits plats pour le reste de la semaine. Je vais vous faire un petit vlog hebdomadaire, donc pour vous dire un peu les actualités et surtout vous montrer un peu une petite soirée de charbon. Je veux dire 2-3 trucs. Oui, je viens de terminer ma journée de travail. Là ce soir je vais vous faire une petite soirée charbon. En fait je me suis dit je vais changer un peu au lieu de faire à chaque fois des journées de travail. Le matin je me réveille, je mange, je vais à la salle de sport le midi et tout. Je me suis dit vas-y, je vais changer, juste faire une soirée de charbon. Et puis après en plus les autres jours je pourrais pas filmer, donc je me suis dit il n'y a que ce soir. Donc je vais filmer comme ça. Je voulais vous remercier les gars pour tous vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Franchement à chaque vidéo que je sors je gagne entre 5 et 10 abonnés. C'est trop cool, c'est très peu mais je suis très content. Encore une fois c'est du partage et tout, vous suivez mon aventure, je suis trop content, moi ça fait du suivi. Ce soir, soirée charbon, je vais travailler, on va faire une recherche produit avec mon pote Tomito, parce qu'on va faire une boutique en duo. On va se voir ce week-end pour la première fois, on s'est jamais vu, on se parle tous les jours sur Snap etc. Et on s'appelle souvent, mais c'est qu'on s'est jamais vu et du coup il va venir à Paris. On va passer le week-end ensemble et on vloguera ça sûrement ce sera dans les prochains vlogs disponibles. Si ça sera un peu plus tard les gars, m'en voulez pas parce que je pense qu'il y aura tellement de rush, tellement de trucs, sachant que cette semaine j'aurai pas trop le temps de monter. Voilà, m'en voulez pas si ça sort un peu plus d'une semaine que de l'épisode 7. Ce soir on va aussi s'appeler pour organiser un peu le week-end, voir quand est-ce qu'on vloguerait, est-ce qu'on fait que du charbon ou alors on se prend un petit moment tranquillou, enfin voilà, pour organiser un peu niveau des horaires et tous les billets de bus qu'il a pris pour venir à Paris. Donc on va organiser tout ça et pour le vlog, pour que ce soit bien. Et voilà, et pour qu'on s'organise aussi niveau charbon, on va faire du coup la recherche produit cette semaine avant qu'on se voit. Comme ça quand on se voit, on a déjà le produit et on peut travailler sur les médias, donc sur les photos, etc. Sur la création du site, les créatives, le testing, etc. Donc moi depuis une semaine les gars, j'ai eu quelques petits problèmes. En fait, je vous explique, moi j'avais fait l'épisode 5, j'avais fait une nouvelle boutique en organique, que je voulais faire en organique et j'ai jamais vraiment pu lancer parce que j'attendais le produit que j'avais commandé auprès de mon agent. Et en fait, mon agent s'est trompé, enfin, le fournisseur de mon agent s'est trompé et m'a envoyé un truc rien à voir les gars. Genre rien à voir, il m'a envoyé des jouets pour enfants, des couteaux en plastique pour enfants. Rien à voir. Un lot de cuisine pour enfants. Du coup, j'ai pas pu filmer mes vidéos en organique pour cette boutique là et j'ai juste mis une vidéo sur mon compte TikTok de ma boutique et j'ai fait quelques centaines de vues. Il y a eu franchement pas mal de visites parce que c'est un produit tendance, donc je peux vous dire ce que c'est d'ailleurs parce que du coup je vais devoir la fermer cette boutique là. C'est du coup les produits, les jeux, c'est les jeux qui sont dans la série Squid Game saison 2. Donc je me suis dit en fait il y avait grave une hype autour de Squid Game parce que saison 2 vient de sortir. Et en gros il y avait des petits jeux dans l'épisode 4 de la saison 2. Il y avait des 5 mini-jeux pour ceux qui ont vu et je voulais les vendre du coup et j'avais vu quelques concurrents qui faisaient ça mais leur site c'était super moche et tout, ils n'avaient pas vraiment tous les jeux et tout, donc j'ai vu ça avec mes agents et tout, j'ai fait vraiment une vraie boutique bien faite dans l'épisode 5 que je vous montrerai du coup ce soir. Je vous montrerai cette boutique comme ça pour la première fois je peux vous montrer une boutique parce que celle-ci elle est vouée à disparaître. Et donc en gros hier j'étais au travail et je vois notification Shopify et déjà je croyais que c'était une vente, donc super, ça m'a fanté. Et en fait non, pas du tout, c'est Shopify qui me dit qu'il faut supprimer mes produits, sinon ça va être supprimé le 25 janvier, donc là dans 4 jours, parce que nous sommes le 21 janvier, ça va être supprimé parce qu'en fait c'est des produits Squid Game, enfin qui sont sous licence Squid Game, et donc c'est interdit de vendre ça. Je vais pas m'aventurer dans un truc brosson illégal comme ça là, je vais très vite arrêter, donc voilà. Le truc c'est que, désolé les gars pour la musté et tout, le bruit, le son, j'ai pas mon micro sur moi. Je suis en big vlog, mais c'est bien en vrai de marcher et tout. Ça me fait des petits pas en plus. Donc les gars, vendredi dernier, j'ai eu une vente sur cette boutique là, qui s'appelait Squid Zone. Hein. Je peux vous dire le nom, du coup ça s'appelait Squid Zone. C'est une boutique du coup sur le thème de Squid Game. Je vendais un pack avec 5 mini-jeux de Squid Game et un jeu du Gonji. C'est un jeu qui est inclus dans le pack aussi d'ailleurs. Mais je le vendais seul. Et donc en gros j'avais fait tous mes prix, calcul de marge, j'avais fait tout mon logo, tout mon site, tout de A à Z.
sauf que j'avais pas vraiment promu ce site-là pour l'instant. Mais j'avais eu quelques visites parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. En commentaire sur des vidéos sur TikTok, des vidéos du jeu ou des gens qui étaient intéressés par Squid Game, je mettais en gros disponible sur squidzone.fr et tout. Je disais ça. Sauf que donc j'ai eu pas mal de visites, quelques ajouts au panier quand même. Mais à chaque fois, j'ai pas eu de vente. Mais moi, je m'en fichais parce que j'avais pas vraiment promu le site et tout. Je me suis dit, bon, j'ai pas encore fait vraiment le nécessaire. C'est pas grave si j'ai pas de vente. Et donc là, les gars, vendredi dernier, à 1h30, non, samedi à 1h30, donc dans la nuit du vendredi à samedi, je reçois un mail que quelqu'un m'a envoyé depuis le formulaire de contact. Et en gros, il me dit, ouais, les gars, excusez-moi, j'aimerais bien commander, mais on peut pas payer. Et il y a plus de stock et tout, j'aimerais vraiment le commander et tout. Le gars, vraiment, il le voulait, quoi. Et après, du coup, moi, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé, je vois ce mail-là. À 2h du bar, je vois ce mail-là, je fais putain, quelle merde. Et du coup, les gars, gros trou de balle, je me suis trompé, j'ai oublié de configurer Shopify Payments. Donc en gros, la méthode de paiement pour que les clients puissent payer. J'ai oublié de faire ça, donc quelle erreur. Bref, on apprend de ses erreurs. Mais bon, c'est quand même une grosse boulette. Du coup, tous les gens qui sont venus sur mon site, ça faisait une semaine qu'il était ouvert, le site, au public. Et que j'ai envoyé des petits commentaires par-ci par-là pour venir sur mon site. Les gens allaient sur mon site, étaient intéressés, mais ils pouvaient pas payer. Bon, j'avais pas énormément d'ajouts au panier, mais j'aurais pu avoir quand même 5-6 ventes. D'après les ajouts au panier et les étapes de checkout, j'aurais pu avoir à peu près entre 4 et 6 commandes, quoi. Et en gros, j'aurais pu me faire 100 balles, quoi, presque. Et bon, c'est un peu chiant. Bon là, les gars, c'est la vie. Ça se trouve, Shopify m'aurait attrapé par le callback parce que j'ai fait des ventes pour un produit qui est sous licence Squid Game, donc je préfère ne pas avoir de vente finalement. Mais voilà, du coup, suite à ce mail-là, je me suis dit, putain, merde, du coup, j'ai vite configuré Shopify Payments en 2 secondes, c'est rapide. Le gars, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, ouais, excusez-moi, excusez-nous, un mail vraiment pro et tout, en mode on n'avait plus de stock, on vient de remettre du stock et tout, c'est bon, vous pouvez payer, ça part très vite, donc faites vite et tout. Et le gars, il a payé direct, vraiment 5 minutes après le mail que j'ai envoyé, il l'a payé direct. Donc je vous explique ça, c'est pas pour rien, déjà c'est les actualités un peu de mes nouvelles, et surtout car en fait, là j'ai un autre problème, c'est que donc cette boutique-là, je vais devoir la supprimer pour la licence Squid Game, mais en plus de ça, la commande que j'ai eue de ce gars-là, et mon agent n'a pas pu l'envoyer parce qu'il me répond pas. Et en fait, celle-là, c'est le nouvel an chinois, ils sont en vacances. Et de base, ça devait être le 20 janvier qui devait être en vacances. Et là, en fait, j'ai eu la commande le 18 à 1h du matin. À 2h du matin, j'ai eu la commande. Et j'ai du coup contacté mon agent pour qu'il puisse faire le nécessaire. Et il a jamais répondu à mon message. Donc, il a jamais pu traiter la commande du gars. Donc là, dès que je reçois le colis de mon agent, et ben en fait, je vais l'envoyer via Chronopost. Parce que c'est quelqu'un qui est en France, je vais lui envoyer directement pour qu'il puisse recevoir quand même son colis, parce que mon agent est parti en vacances, il me répond plus. Donc voilà, donc grâce à cette information-là, à cause de cette information-là, on va dire, mon agent ne répond plus, ils sont partis en vacances. Je me suis dit je vais pas faire un testing parce qu'ils vont pas pouvoir envoyer les colis si jamais j'ai des ventes, donc ça sert à rien. Donc j'attends début février. Par contre, début février, je vais bombarder les ads. Parce que j'ai 200 € de crédit publicitaire qui expire le 12 février, je crois. Donc il faut que je bombarde. Voilà les gars, c'était un peu les news. Donc là les gars, je vais aller chercher du pain, je vais rentrer, je vais manger, je prends ma douche et après j'appelle Tomito. Petite information aussi pour ceux qui suivent, demain, demain le 22 janvier, je vais au Parc des Princes les gars. Parc des Princes, j'ai pété mon crâne. Moi je suis fan de Manchester City et là il y a un match au Parc des Princes. PSG contre Manchester City, PSG que j'adore énormément aussi parce que je viens de Paris et j'ai toujours été aussi pour le PSG, mais genre vraiment mon club de cœur ça a toujours été Manchester City. Donc là ça va être un match de fou au Parc des Princes, ça va être magnifique les gars, j'ai trop hâte. Faut savoir que j'ai super froid à la main les gars, je tiens la caméra avec la main, j'ai l'autre main dans la poche parce que j'ai trop froid, j'ai trop froid, il fait super froid. Il va faire 0 degré là, j'ai archi froid. Je me sacrifie pour vous les gars. Mais du coup ouais, donc je vous ferai des petits plans demain au Parc des Princes, sûrement pas avec la DJI parce que je vais pas la ramener, je le ferai avec mon iPhone. Mais je vous mettrai peut-être en fin de vidéo des petits plans au Parc des Princes. Bon, je viens de rentrer chez moi, les gars, je viens de déballer le colis de mon agent qui du coup a le pack que je vendais sur squidzone.fr, donc le site que je vais fermer. Les gars, je suis très content de le fermer parce que ça pue la merde. Les gars, c'est quoi cette qualité de merde?
C'est pas du tout ce qu'il y avait sur la photo qu'elle m'a envoyée. Donc c'est pour ça les gars, petit conseil et chose que je n'ai pas fait mais que du coup je ferai les prochaines fois. Petit partage d'expérience. Là, demandez vraiment les photos quand vous avez juste quelques petites photos produits par-ci par-là, mais demandez vraiment des détails, des photos, voilà, des fournisseurs directement. Ils peuvent vous envoyer des photos ou vidéos des produits ou comment ça sera emballé, etc. C'est vraiment rien à voir. J'ai fait un mock-up, donc en gros virtuel sur mon site. On voyait une box avec les 5 produits que je vous montrerai après. Et là, ça arrive dans un sachet. Bon, ça, je m'en doutais. Tout de suite, les gars. Pour ceux qui ont vu Squid Game, vous allez comprendre, c'est nul à chier, je suis choc-barre. Genre vraiment, c'est un foutage de gueule. Et carrément, je pense que je vais rembourser mon client parce que là, c'est vraiment de la merde. Je peux pas lui envoyer ça. Regardez, donc ça, pour ceux qui connaissent, qui ont vu, du coup, ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. En gros, le but, c'est de faire des jongles avec le plus possible. Alors, les gars, je vais essayer, les gars. Essayer de faire des jongles. J'ai essayé 2 secondes. Ça a l'air super dur, mais c'est de la merde. La qualité, c'est de la merde, ça se voit et tout. Franchement, je éclate au sol. C'est trop dur. C'est trop dur. Les 2 trucs comme ça après. Donc ça, en vrai, bah, ça marche. Hein. C'est juste des bouts de papier, quoi. Ils ont plié. Vraiment, c'est des feuilles en papier. On dirait le truc, c'est du reconditionné déjà, les gars. Donc ça, voilà. Après, ça, c'est le jeu du Gonji. Donc ça, c'est le seul jeu qui est bien. Parce que j'ai envie de te dire comment faire un truc qui n'est pas bien pour ce truc-là. Parce que vraiment, c'est un produit, c'est juste des dés. Après, les gars, c'est horrible le reste. Le jeu de la pierre, pour ceux qui ont vu la Squid Game. Les gars, c'est ça. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Tu poses la pierre, tu poses ce truc-là, et tu dois en fait faire un espèce de bowling. En gros, la pierre, tu la balances sur celle-ci qui est à plusieurs mètres, tu essaies de la renverser. Le produit devait pas du tout être comme ça, les gars. C'est de la merde. Donc vraiment, demandez à vos agents et commandez aussi, comme je viens de faire. Et j'aurais jamais pu faire des vidéos avec ça, les gars. Genre, c'est des produits de merde. Donc franchement, je suis très content. Et pour couronner le tout, les gars, donc là, il y en a 4, ouais, c'est ça. Et là, le 5e, la toupie, les gars, dans Squid Game. Mais c'est pas du tout ça, frère. C'est pas du tout ça. Avec un vieux lacet de Nike P6000, les gars. Ceux qui connaissent. Un vieux lacet de sneakers de merde. Avec une toupie comme ça, alors rien à voir. Et pareil, sur les photos, c'était pas du tout ça. Genre vraiment, c'est de la merde. Et après, bah, on a le petit putain, la mise au point masterclass. Petit truc en mode t'as été invité au jeu. Vieux truc, il y a ça aussi. Et ça arrive dans un sachet comme ça. Bon, désastreux ce produit-là. Franchement, je suis très content de fermer cette boutique-là parce que c'est pas possible de commercialiser ça. En fait, c'est n'importe quoi. Genre, j'ai la honte carrément. Donc, c'est pas ouf. Bref, on apprend de ses erreurs, les gars. Bon, après, le produit, pour le coup, je savais pas que c'était ça. Hein. Mais en tout cas, même pour la méthode de paiement que j'avais oublié de configurer, voilà, tout ça. Le but de cette soirée, c'est donc de faire une recherche de niche, premièrement, après une recherche de produits. Donc on va voir dans quelle niche on va se mettre, se placer. Est-ce qu'on va faire plutôt, je sais pas, une niche de sport, une niche de soins, de beauté, pour les animaux, voilà, je sais pas, des jeux ou quoi. On va regarder, mais j'aimerais bien voilà, quelque chose dans le domaine de la santé ou dans la beauté. Ça serait vraiment bien pour toucher les femmes, ça serait vraiment cool. Quelque chose de vraiment mainstream et quelque chose surtout de long terme, un bon produit qui marcherait vraiment bien et qu'on pourrait après vraiment faire des grosses ventes, quelque chose de stable. Et voilà, ce serait quelque chose qu'on ferait du coup en duo avec Tomito. J'appelle mon pote Tomito, mais peut-être qu'il va ouvrir sa chaîne YouTube peut-être prochainement. Donc les gars, max de commentaires pour ceux qui veulent qu'il ouvre sa chaîne. Mais par contre, je sais pas ce sera quoi son blaze. Ce sera pas Tomito, ce sera peut-être Thomas Business, Thomas Ecom, je sais pas. Tomito Business, ça le fait bien Tomito Business, moi je trouve perso, bref. Dites-moi en commentaire. Notre agent qui va m'envoyer un colis avec le produit de ma boutique en organique. Donc je vais pouvoir faire des vidéos avec pour l'organique, donc ça c'est parfait. Et j'ai 2 autres produits que je voulais tester la qualité avant de le commercialiser, parce que ce sera des produits justement d'une boutique que j'aimerais faire au long terme. Bon
Bon les gars, je viens de terminer de manger, de prendre ma douche, de me brosser les dents, de me raser. La soirée commence, je vais charbonner, il est 21h37, je suis un peu fatigué quand même les gars, parce que j'avoue que à chaque fois enchaîner la journée plus le soir je travaille, c'est toujours un peu compliqué, enfin je suis toujours fatigué, mais je vais essayer de pas me coucher trop tard, comme ça demain je suis en forme, et puis surtout que enfin, je vais pas être efficace quoi si je suis fatigué, donc je vais pas me coucher trop tard. J'ai pris la décision du coup de rembourser la seule commande que j'ai eue sur Squid Zone. Je vais vous montrer mon site Squid Zone et après je vais appeler Tomito. Donc ouais, je vais le rembourser là, regardez, je vous montre. Du coup, vous voyez, donc j'ai une commande à traiter. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Vous voyez que j'ai une commande qui est ici. Donc, ouais, donc livraison standard 4 à 9 jours, donc livraison gratuite. Et c'est pour ce produit-là. Donc, je vais vous montrer ma boutique. Ça ressemble à ça. Donc, j'ai mis une photo vite fait. J'ai fait une capture d'écran, les gars de Netflix, carrément. De l'épisode, justement, où il y a ces 5 mini-jeux. Donc, les jeux commencent ici, avec un petit call to action, enfin, un petit bouton qui permet d'aller vers le produit. Voilà, j'ai mis une petite description de Squid Zone, donc ma boutique. J'ai mis directement les produits ici, donc je vous les montre après plus en détail, mais c'est vrai que de base je fais pas ça hein, sur la page d'accueil, mais juste là c'était une petite boutique en organique, donc voilà. Là plus de 500 clients satisfaits, voilà, j'ai mis des petits avis par-ci par-là avec des photos, testimoniales, j'ai mis des petits FAQ, voilà, garantie 30 jours, des petits badges à la fin, livraison gratuite, support client 7 jours sur 7, garantie 30 jours, paiement sécurisé. J'ai mis un petit slogan. Hop. Et voilà les mentions légales, toutes les politiques, l'adresse de contact et mon petit logo, les petits paiements sécurisés. Et voilà. Du coup, je vous montre le défi ultime. C'est la page produit sur laquelle les clients du coup les gens peuvent être redirigés. Du coup, je devrais peut-être vous montrer ça sur le téléphone, mais bon, vas-y, c'est pas grave. La Squid Box, j'ai appelé ça, donc c'était comme ça, vous voyez. Un truc comme ça, et tu vois la toupie elle est pas du tout pareille, ça, rien à voir les gars, rien à voir. Et je pensais vraiment que j'allais avoir ça, tu vois, mais les photos c'était ça. Mais non, bon la box du coup c'est pas vrai par contre. Donc ça c'est le jeu du Gonji, pareil, c'est même pas dans un truc en bois stylé comme ça, c'est un truc en plastique silicone chelou. Ça va encore, mais ça fait beaucoup moins premium que sur les photos. Alors, les photos étaient grave qualitatives pour le coup. Je vous avoue que j'ai pris ça d'un concurrent, je les ai juste modifiés légèrement. Donc là j'ai mis le prix. Ce prix-là justement la promotion est trop grosse, genre ça fait trop grosse réduction, alors qu'en fait niveau de valeur perçue ça vaut pas 42 € ce pack-là. Donc je devrais faire attention. Ah, Tomito qui me dit vers 22h l'appel. Bon bah super. Je vais travailler en attendant. Marque française, voilà, hop, ajouter au panier, peu d'articles restants. J'ai mis une petite phrase ici, toutes les transactions sont sécurisées et cryptées. Voilà les gars, mettez pause sur la vidéo si vous voulez voir. J'ai rajouté ce petit produit. Quand on clique ici, ça va sur la page produit du Gonji. Donc voilà les gars, c'est une petite boutique franchement simple et efficace. Hein, la description du coup avec trois sections de description avec des petits gifs. Voilà. Et du coup, je retourne sur ce prêt à relever le défi. Donc la petite, on voit tous les jeux du coup. Mince. On voit tous les jeux qui sont compris dans la box. Voilà. Ah, celle-ci. J'ai dû faire des captures d'écran vidéo, les gars. Hein. C'est tombé, c'était une galère. Je me suis un peu cassé la tête, je vous avoue. Mais voilà, là, il y a des petits avis. Et j'ai pas mis des vrais avis. Sur cette boutique-là, je me suis dit, bon, le produit vient de sortir. C'est une nouvelle boutique, un tout nouveau produit. Je me suis dit, je vais pas mettre des avis. Je me suis pas cassé la tête. En plus, il n'y en avait pas vraiment. Je voulais pas en générer, donc j'ai fait de cette manière avec des testimonials. Voilà les gars, c'est bon, j'ai envoyé le mail, du coup, hop, 24,99. Et ça c'est juste pour nous en perso, donc pas besoin. Et envoyer une notification client 24,99, remboursé. Au prochain versement, moins 24,99, ça veut dire que ça va être prélevé sur le compte bancaire qu'on a configuré sur la boutique. 24,99 qui vont être remboursés sur la carte du client. Donc voilà, regardez, je vous montre par exemple les 30 derniers jours, parce que du coup ça fait peut-être 20 jours que je l'ai lancé. 219 sessions, bon, faut savoir que j'ai au moins, je
enfin, peut-être pas au moins, mais je pense, il y a 100 peut-être sessions, on va dire que c'est moi. Mais le reste, c'est que des vraies personnes. Et quand on fait analyse de données, on fait les 30 derniers jours, 12 ajouts au panier, 6 ajouts au checkout et du coup 0 paiement. Bon, ça c'est un problème de Shopify parce que du coup j'ai eu un paiement parce que j'ai eu une vente. Peut-être qu'il y a eu plus parce que c'est vrai que Shopify en ce moment j'ai l'impression sur chaque boutique il me fait un peu de la merde les gars. Il me met des mauvaises statistiques, c'est un peu chiant. Mais voilà, en tout cas j'ai 6 étapes de paiement. Je sais qu'il y en a, je pense, 2 c'est moi. Et du coup, il y en a une, c'est le client, mais du coup, je sais pas si elle a été bien remontée sur Shopify au niveau des statistiques. Mais en gros, j'aurais pu faire peut-être deux trois ventes, mais franchement, c'est beaucoup mieux parce que j'aurais dû les rembourser ou, enfin bref, c'est vraiment de la merde le produit. Donc voilà les gars, là, on va clôturer cette boutique malheureusement. J'ai fait ça pour rien, j'ai une sale tête les gars, j'ai des petits yeux. Mais voilà, j'ai fait ça pour rien. Enfin, c'est jamais pour rien. Genre, j'ai appris. Voilà, j'ai. Et vraiment, les gars, je me demande comment j'ai pu faire cette boutique en vrai. J'ai fait cette boutique-là un peu dans la précipitation parce que je me suis dit c'est tendance, etc. Donc j'ai fait ça en vite fait, sans trop réfléchir. Mais c'est vrai qu'en fait, Squid Game, c'est une marque, enfin, c'est une licence. Du coup, c'est pas quelque chose qui se vend tant que t'as pas la licence et tout. Voilà. Bref, c'est pas grave. Ça arrive et là je sais que je ferai plus jamais ça, mais en tout cas j'étais quand même content de mon petit site. Il est mignon, même si clairement je peux faire beaucoup mieux, hein. Et j'ai fait beaucoup mieux, mais donc c'est un site assez genre vite fait, mais en vrai il y a de tout pour pouvoir convertir. Et voilà, regardez, après là c'est le petit panier déroulant grâce à l'application Slide Carty qui ajoute du coup un petit timer de 5 minutes avec un code promo de 10% de réduction. Avec du coup, voilà, et aussi un petit upsell, un petit produit Gonji tout seul. Et après, on peut mettre le code promo ici, avec la livraison estimée qui est ici, et aussi le paiement sécurisé là qu'on voit. Mais là, il y a le badge Shopify. Mais normalement, il n'y a pas tout ça là. Avec les petits badges de paiement et paiement sécurisé, finaliser la commande. Très important de mettre finaliser la commande 1 sur 2. Et après, dans le checkout, vous mettez finaliser la commande 2 sur 2. Comme ça fait moins en mode on fait un achat, on va dépenser de l'argent. En fait, finaliser une commande, juste tu fais une commande, mais tu sais pas. En fait, c'est psychologique, c'est dans la tête. Voilà, les gars, nous y est. Squidzone.fr, désactiver la boutique. Et voilà, les gars, ça y est, nous y est. Il est actuellement 22h23. Je vais appeler Tomito qui m'a déjà appelé, d'ailleurs, je vais le rappeler. Pour faire du coup la recherche produit, on va travailler 1h30 je pense, et peut-être on appelle que 1 heure ou quoi. Alors juste avant de l'appeler, je vais vous expliquer un peu, vous parler un peu de mes stratégies de recherche de niche et recherche de produits. Mes méthodes. En fait, moi déjà, je vous conseille pas du tout les gars de prendre des trucs payants. Si vous prenez un truc payant, c'est Pipi Ads. Vous prenez 3 jours, c'est 1 euro, 1 dollar, je crois. Ouais, je crois qu'il y a des frais, etc. Bon, ça fait un peu plus d'un euro, mais c'est tranquille. Pendant 3 jours, vous faites de la recherche produit dessus, vous focus là-dessus, et tout le reste, c'est gratuit. Exploding Topics, c'est un outil, donc un site, explodingtopics.com. Et en gros, ça permet de voir un peu les recherches des gens, etc. Les trucs un peu de tendance avec un graphique qui va voir si telle ou telle niche est tendance en ce moment ou est en train d'être tendance, qui est en évolution, que les gens commencent à rechercher ce genre de produits, de niche, etc. Donc vraiment les gars, il y a rien de payant. Faut pas prendre Minea, AdSpy, tout ça là. Minea, c'est vraiment ultra marketing. On se dit ouais, tu mets 80 balles par mois. Je sais plus tout c'est combien le prix. Hein, je dis n'importe quoi. Mais même 50 euros par mois. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu vas être rentable parce que tu vas trouver tout plein de produits sur ce site-là, des produits gagnants, et en gros après tu vas faire des milliers, des millions d'euros par mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin pas millions par mois, mais vous avez compris, des dizaines et de centaines de milliers d'euros par mois, donc ça va être vite rentable, c'est le truc du siècle. Mais en fait, tout le monde est sur Minea déjà, donc tout le monde va trouver les mêmes produits, va se lancer sur les mêmes produits, va avoir les mêmes informations. En plus, ça coûte trop cher, je me rappelle. T'as un truc basique et tu peux même pas accéder à certaines fonctionnalités de Minea. Faut avoir le truc pro qui coûte je sais pas combien, 400 balles par mois, je sais plus. Je dis n'importe quoi les gars, mais vraiment, les trucs payants, n'allez pas sur les trucs payants, ça sert à rien. Donc moi je vous conseille Google Trends, Exploding Topics, ça c'est pour voir du coup les niches sur lesquelles on va aller. Vous regardez un peu les catégories que vous voulez, beauty, enfin beauté, éducation, lifestyle, home, etc. Et vous regardez un peu tout ce qui est en évolution.
ce qui est recherché les dernières années, et en vrai ça suffit d'avoir la version gratuite qui est les 2 dernières années. On voit un petit peu quand même en 2025 par exemple, ça suffit par exemple là on voit que ce truc là, je sais pas ce que c'est les gars, Tomito qui m'envoie un message. Gomme reminéralisante, bah tu vois ce truc là on voit que ça a été en big expansion, la hype elle est un peu redescendue. Et voilà, il faut vraiment des trucs qui sont, voilà, mini machine à karaoké. C'est quoi ce truc de merde? Bon, la traduction en français, je sais pas, mais voilà, vous avez compris, quoi. Et il faut vraiment trouver, du coup, une niche, avec, du coup, vous sélectionnez la catégorie que vous voulez. Cette première chose, c'est de trouver la niche sur ce genre de plateforme, explodingtopics.com ou Google Trends. Vous alliez un peu les deux. Et après, voilà, la niche, vous l'avez, genre un truc bronzant. Et après, vous regardez un peu sur TikTok, sur Creative Center ou alors sur Facebook Ads Library, Meta Ads Library. Vous cherchez un peu ce genre de, genre mettez et bronzer, je sais pas quoi là, de beauty, et après vous allez voir des produits qui font des milliers de likes, qui sont appréciés par les gens, et on voit qu'il y a des boutiques qui sont en cours aux États-Unis, etc. Et on va clairement les dupliquer, enfin pas les dupliquer, mais clairement s'en inspirer, ou alors prendre le produit, le mettre en France et changer tout le marketing. Enfin, ça dépend. Si le concurrent, ça fonctionne et il fait des milliers de ventes par mois aux États-Unis, qu'il y a 0 concurrent en France, on va refaire la même chose, les gars. Juste le thème sera différent. Un bon branding de la marque, etc. On va faire des belles photos qualitatives, etc. On va essayer de faire tout en mieux, mais avec les mêmes stratégies des concurrents. Si on voit que ça marche ailleurs et qu'en Europe c'est pas diffusé encore, faut y aller, les gars. Voilà, et après je vous conseille aussi AliExpress, d'aller dans les meilleures ventes AliExpress, Amazon pareil, Amazon.fr, meilleures ventes, vous regardez les meilleures ventes, et vous pouvez avoir aussi des idées de produits à lancer comme ça. Donc voilà les gars, c'était un peu mes stratégies, je vais appeler maintenant Tomito. Gars, il est minuit 15, on a terminé, là il est parti se coucher parce qu'il travaille demain et moi aussi il faut que j'aille me coucher là. On a fini la recherche produit, on a très bien avancé. Au début c'était un peu lent et après on a trouvé une niche qui nous plaisait vraiment bien. Et après on est en train de réfléchir aux produits, au type de produits qu'on pouvait lancer. Donc là on n'a pas encore sûr et certain, mais on va se rappeler je pense jeudi. Demain soir, je suis au Parc des Princes, les gars. Bah, du coup, en fait, la fin de la vidéo, là, juste après, vous verrez des petites séquences au Parc des Princes. J'espère que ce sera un bon match et que tout va bien se passer, que je vais rentrer dans le Parc des Princes parce que j'ai pris les places sur Instagram, les gars. Avoir un peu plus de recherche approfondie. On va continuer ça jeudi. Et moi, vendredi soir, je ferai le montage de cette vidéo-là. Ça me prend pas mal de temps, comme je l'ai dit, les gars. Ça me prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et voilà, je pense que je vais essayer de me focus sur cette boutique-là. On va faire vraiment un vrai shop. Je vais essayer de, du coup, en parallèle, me former sur Facebook Ads. Parce que ça, j'ai des petites lacunes là-dessus. Enfin, je ne connais pas, en fait. J'ai jamais lancé de shop dessus. Je connais pas du tout. Du coup, je suis en train de me former. Et d'une formation que j'avais payé 17 € à Mitralicom, d'ailleurs. Incroyable pour 17 balles. Grave énormément de valeur pour 17 €. C'est incroyable. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On vous retrouve la semaine prochaine, vidéo normalement, hein, je croise les doigts que tout se passe bien avec Tomito et tout, qu'il n'y ait pas de soucis d'ici là, mais normalement vidéo avec mon gars Tomito, donc il sera avec moi et tout, on parlera ensemble et on présentera un peu le projet, mais on va pas vous dire le type de produit, etc. Mais on vous montrera un peu les étapes et on fera quelques petites vidéos aussi, on va bien manger ensemble, on va kiffer la vie quoi. Charbonnez les gars pour atteindre vos objectifs. Et voilà, profitez de vos proches, de votre famille. Et surtout la santé les gars. Croquez la vie à peine dans des gros bisous.